Radio Melissa. Mes parents sont morts depuis, je ne connais pas mes parents, mais c'est mes sœurs qui ont rencontré moi. Mes parents sont morts, mon papa est mort à l'âge de 2 ans et quelques. Oui, ma maman est morte quand j'ai totalisé 3 ans. Et mon papa, il avait fait l'accident, comme il était chauffeur dans les grands cars, il avait fait l'accident. Ma maman, elle avait problème de l'opération. Comme depuis que la famille de mon papa, il paraît, on pris toutes les choses que papa a laissées. Ma maman, elle avait commencé à être en souci. Après, comme elle avait un problème de l'opération, elle était morte à cause de l'opération. Après, quand on était restés, nous étions 3. J'ai 2 mes sœurs. Après, moi, c'est ma tante paternelle qui a pris moi quand j'étais trop petit. C'est lui qui a pris moi. Mes 2 sœurs ont resté avec ma tante maternelle. Comme on a déjà un peu grandi, après ma tante, j'étais grandi dans la maison de ma tante paternelle. Quand j'étais à l'âge de 9 ans, comme ma tante, elle travaille, elle dort souvent dans le travail. On reste, au moment là, elle n'avait pas des enfants. Comme elle avait un problème de concevoir. Quand moi j'étais à 9 ans, ma tante part dans le travail, moi je reste avec son mari. Après son mari, quand on reste, il y avait un jour que j'ai dormi dans la chambre, quand j'étais à l'âge de 9 ans. Après, j'ai vu la personne qui vient me toucher moi. Après, elle avait dit à moi de fermer la bouche. Après, elle avait violé moi quand j'étais à 9 ans. C'est le mari de ma tante propre qui a violé moi à l'âge de 9 ans. Après, quand elle avait violé moi, elle a dit à moi si je parle de ça, elle va me tuer moi. Il faut que je garde ça. Après, elle avait commencé à faire ça tout le temps. Jusqu'à ce que j'étais grandi à l'âge de 16 ans et demi. Quand j'ai commencé à avoir des règles à l'âge de... Parce que j'ai réglé avant, à cause de lui. À l'âge de 12 ans, j'ai déjà vu des périodes. Après, quand j'ai vu des périodes, elle commence à coucher avec moi, donne-moi des médicaments. Après de coucher avec moi, elle a dit que le jour que je vais parler, ça va me tuer moi. Je commence à garder ça jusqu'à ce que quand j'ai totalisé 16 ans et quelques comme ça, je n'ai pas supporté ça. J'avais décidé de parler ça à mes sœurs. Après, j'avais parlé ça à mes sœurs. Après, mes sœurs, quand elles sont venues déclarer à ma tante, à mari de ma tante, ça devient rancune. À partir de là, la guerre a commencé. Le problème a commencé à partir de là. Après, il y avait certains jours où j'avais décidé de fuir la maison de ma tante avant que ma tante écoute tout. Après, j'ai fui. Quand j'ai fui, j'ai parti à ma grande sœur. Au moment là, ma grande sœur, elle avait avec son mari. J'étais partie chez elle. Après, le mari de ma tante a commencé à chercher moi. Au moment là, quand ma tante ne connaît pas, elle commence à chercher moi. Elle avait dit que partout qu'il va trouver moi, il va me tuer moi. Au Congo, les gars, les hommes sont toujours comme ça. Même s'ils étaient mariés, après quelques temps, ils se séparent. Il y a trop de différences parce que les hommes, comment on dit, les hommes frappent beaucoup les femmes, c'est pour cela. Les femmes, au Congo, beaucoup de femmes ne restent pas beaucoup de temps avec les hommes parce que tout le temps, je ne sais pas si vous ne voyez pas dans les réseaux sociaux, il y a des hommes qui font mourir des femmes. Tout le temps, c'est comme ça. Quand la femme demande quelque chose, l'argent pour acheter leurs choses, ça devient problème. Il y a des bagarres, tout et tout. Mais il y avait un jour dans la maison que moi j'étais avec ma tante, il y avait un jour,
le mari de ma tante, il avait besoin de faire mourir leur femme. Elle avait pris quoi? Les trucs comme ça, les tournevis, des entrées. Ma tante. Après, moi, j'ai crié, j'ai sorti pour aller appeler les gens dehors. Après, il avait fui. En Afrique, les hommes, on n'a pas peur pour tuer les femmes. Chez nous, on trouve ça normal. Vous pouvez rester à la maison comme ça. Vous êtes en train de regarder la télévision pendant 21h. Vous allez voir dans la porte les gens venir toquer. Vous êtes en train de toquer. Quand vous voyez déjà les gens être en train de toquer, c'est les bandits. Vous allez voir directement si vous n'ouvrez pas. On commence à crier, ouvre la porte, ouvre la porte. Si vous ne voulez pas, on va monter dans les toitures. On ouvre les toitures, on va entrer comme ça. Comme au Congo, beaucoup de maisons, il n'y a pas de plaques comme ça. C'est les toitures. Quand ils vont violer vous tous dans la maison, les femmes vont violer, vont faire mourir les hommes, les femmes, toutes les femmes. On va vous violer. Après, ils prennent tout ce qu'on a besoin pour pas. C'est comme ça en Afrique. Il n'y a pas de bis. C'est pour cela on est en train de marcher en pied jusqu'à ce qu'on va arriver à la maison. Après, elle a dit à nous qu'elle vient. Elle a demandé à mon ami, entre là-bas, allez prendre moi les choses qui sont dans les vérandas. Après, quand moi j'ai resté comme ça de la porte, elle a dit à moi aussi, toi aussi allez aider lui pour que vous venez avec ça ici, comme ça pèse. Quand on est entré dans la parcelle, là, c'est à limiter 3e rue. Après, la dame là a entré aussi dans les parcelles, elle a fermé la porte. Quand elle a fermé la porte directement, on a vu, il y avait un monsieur qui est trop géant, il est sorti dans la maison. Après, il y avait des chiens, des grands chiens sortis dans la maison. Après, moi, je commence à pleurer. Quand je commence à pleurer, après, on a dit à nous d'entrer dans la maison. Moi, je commence à prier, à pleurer. Je suis en train de, comme ma maman, depuis, dans notre famille, on est des gens qui prient beaucoup. Je commence à prier. Voilà, je commence à prier. Je commence à prier dans les cœurs. Je suis en train de pleurer, de prier. Après, la maman là a dit à moi, sortez. Quand je suis en train de partir, pour aller sortir, j'ai retourné comme ça pour voir mon ami. J'ai vu le monsieur là est sorti avec les grands couteaux de machette. Après, j'ai crié. Après, comment on dit, les gens qui surveillent dans la porte, ils ne veulent pas que je sorte. Après, quand j'ai prié, que les gens qui sont dans la route étaient en train de passer, on entendait les cris. Après, il y avait des jeunes qui ont poussé la porte. Après, les gens qui surveillent dans la porte a tombé. Après, moi, j'ai sorti. J'ai parlé avec les 2 gars que j'ai trouvés dehors, les 2 messieurs. J'ai dit qu'il y avait mon ami qui est resté là-bas, tout et tout. Après, les 2 jeunes là ont entré là-bas. Ont appelé leur ami qui était dans l'autre côté. Ont entré beaucoup pour faire le désordre. Quand on est entré dans la chambre là, on a déjà croisé la fille là dans les sacs. Donc, la personne, on a déjà mis lui dans les sacs, comme ça. Dans les sacs. On a vu seulement, elle est en train de bouger. Après, les gars, là, on ouvre les sacs, on a vu qu'elle est dans les sacs, les grands sacs là. Après, la fille, elle commence à transpirer, Après, nous avons appelé les gars là, on a demandé vous vivez où. On a montré l'adresse, on a appelé ma tante avec son mari. Après, on a appelé la police chez les gens là, les gars là, les 2 jeunes là ont appelé la police. La police est venue en Afrique. Même s'il y a des crimes, si la police est venue, si la personne là a beaucoup d'argent, on finance l'argent, c'est fini.
Après, ma grande sœur a appelé l'ami de mon papa. Après, l'ami de mon papa, il était venu dans la maison de ma grande sœur. Il a demandé quoi, on a expliqué. Après, ma grande sœur a dit avec l'ami de mon papa, qu'est-ce qu'on va faire pour lui parce qu'on a des risques ici. Après, c'est pour cela, l'ami de mon papa, ma grande sœur a donné lui l'argent pour faire un déplacement. Après, j'étais partie dans la maison des amis de mon papa. J'ai fait beaucoup de temps là-bas avant de fuir, avant de faire le voyage. Après, on a cherché les documents pour moi. Après, on a pris le visa pour moi pour quitter l'Afrique. Après, je suis venue à Turquie. Quand je me suis arrivée à Turquie, là, après ma soeur commence à appeler moi. Elle avait des menaces là-bas tout le temps. Quand ma tante a écouté tout, c'était grave. C'était toujours le combat chaque jour, des bagarres, tout et tout. Ma grande sœur, ma tante avec son mari dit qu'elle va tuer ma grande sœur. Ma grande sœur aussi, comme elle était petite, comme elle avait déjà fâché, comme j'étais violée chez le mari de ma tante. C'était problème, on était parti. Après, ma grande sœur a envoyé moi l'argent à partir de Turquie. Elle a envoyé moi l'argent pour payer la maison. J'ai payé la maison. Chaque fin du mois, la maison c'était 50 $. Après, là où j'ai payé la maison, il y avait les responsables de la maison aussi. Ils commencent aussi à déranger moi dans la maison là. Moi, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, il avait chassé moi, c'était la nuit. Quand il a chassé moi, après, il y avait une fille qui était dans l'autre immeuble là. Elle a vu moi pendant la nuit là-bas à Turquie. Elle a dit quoi? J'ai expliqué lui. Il a dit à moi, est-ce que tu as l'argent pour que tu partes traverser l'eau, tu pars jusqu'en Grèce? Moi, je disais, je n'ai pas d'argent. Oh, on demande quelque chose là-bas. Si tu avais l'argent, je peux aller te montrer, toi, là où on traverse l'eau, c'est à Izmir. Après, le lendemain, elle avait montré moi là où on cherche le travail, mais j'avais peur, comme j'avais toujours de l'insécurité. Après, j'ai cherché le travail là-bas pour travailler, mais j'avais toujours peur. Je n'ai pas duré dans le travail là à côté de Aksaray. Après, le monsieur là qui était là où j'étais dans leur maison, quand elle a rencontré moi, elle a dit que moi je suis en train de te déranger, toi tu ne veux pas, tu vas voir, je vais te montrer. Après, j'avais peur, j'étais partie avec la fille là à Izmir. Quand on est arrivé à Izmir, après, j'ai expliqué ma grande sœur, elle avait des pannes. Comme elle avait des pannes, elle avait vendu tous les pannes que ma maman a laissé beaucoup de pannes. Après, ma grande sœur a vendu tous les pannes pour traverser l'eau. On m'avait demandé moi beaucoup d'argent, mais j'avais demandé à monsieur là que je n'ai pas beaucoup d'argent de m'aider moi pour traverser l'eau. Après, quand les jours on était parti pour traverser l'eau, les gens ont dit que ici, il ne faut pas être peur, mais quand on était traversé, c'était à 22 heures pour traverser l'eau. Quand on arrive à l'eau, on m'avait donné nous le sauvetage pour traverser l'eau. Après, les guimbi là, on traverse avec ça, c'est cassé dans l'eau. Nous commençons à nager dans l'eau, nous tous. Après, il y avait des gens qui ont venu nous sauver dans l'eau. Il y avait une fille qui était morte. On n'a pas trouvé lui, mais nous, on a sauvé nous par il y avait des messieurs qui ont sauvé nous jusqu'à ce que nous avons sorti dans l'eau. Après quelques temps, les bus des policiers venus nous prendre jusque dans les camps. J'étais stressée là-bas. J'étais émotionnée parce que même les habits restaient dans l'eau, tout. On était là dans l'île de Samos.
jusqu'à ce que nous étions venus dans le camp de Rutshona. On était toujours, même en l'île de Samos, il n'y avait pas de bonnes conditions. Il y avait toujours beaucoup de stress là-bas. Après, on est venu à Rutshona. À Rutshona aussi, c'est la même. Tout le temps, il y a des bagarres. Il y a des gens qui prenaient après les gens dans les couteaux, tout et tout. J'étais toujours stressée. Le français, j'ai pris ça en ligne parce que quand j'étais venue en Grèce, je ne connais pas français. Parce que ce n'est pas notre langue maternelle. Notre langue maternelle, c'est le Lingala, Swahili, le Chiluba. Après, moi, j'ai commencé à prendre. J'ai pris le cours de français en ligne. Après, dans les camps aussi, j'étais stressée. Il y avait toujours des problèmes. Quand je suis venue en Athènes, c'est toujours le stress, ça augmente. Il y avait un jour que j'étais dans la route pour venir à côté de Goliath aussi. Il y avait des messieurs qui ont frappé moi là-bas. On était partis à la police. Il y avait des messieurs qui ont frappé moi. Après, on était partis dans la police avec l'avocat de Biotima. Après, la police a envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, on m'avait dit que j'avais un choc ici. Après, j'avais acheté les médicaments avec les pour moi, dit que je commence à mettre jusqu'à ce que sont finis. C'est moi qui ont acheté les médicaments là. On m'avait seulement envoyé à l'hôpital, mais on n'a rien donné là-bas. On a dit que j'ai le choc ici, mais on n'a pas donné moi-même les médicaments. Mais moi-même, j'avais acheté les pommades là. Que je commence à commencer à prendre les médicaments. Et jusqu'à aujourd'hui, il y avait un jour qu'on m'avait dit à moi d'aller à la police pour aller visiter, pour aller voir s'il y a des criminels. Si je vais voir les criminels qui ont tapé moi, mais j'étais partie à la police. Là, je n'ai pas vu les gens là parce que je ne connais pas la langue. Il n'y a pas moyen d'entrer pour expliquer. C'est pour cela que j'avais laissé. Depuis que je suis née, ma vie, c'est toujours difficile donc aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise. Même mes sœurs sont en train de souffrir. L'autre sœur est en Afrique. On a coupé lui la main à cause de tous mes problèmes. Ma sœur, on a coupé lui la main à cause de mon problème. C'est ma tante avec son mari qui ont fait tout ça, ont envoyé les gens qu'on appelle les colonnes, qui fait les désordres avec les machettes. C'est eux qui ont coupé la grande sœur la main jusqu'à aujourd'hui. L'autre sœur est à Goma avec 4 enfants. Ma sœur qui est en Afrique qui avait 5 enfants, qui est à Goma a 4 enfants. Mais qui est à Goma, son mari est mort avec la guerre qui ont fini de passer. Elle va revenir à Kinshasa. On attend ma grande sœur qui est à Kinshasa. Elle avait il y avait un terrain que mon papa a laissé. Mon grande sœur a mis ça à vendre. Si les gens ont acheté ça, elle va envoyer l'argent à ma sœur qui est à Goma pour revenir à Kinshasa. Aujourd'hui, si je suis en train d'être bien, c'est à cause de Mélissa qui ont aidé moi. Mélissa qui ont aidé moi, elle a montré moi dans une organisation pour qu'on aide moi. C'est pour cela qu'on m'avait donné moi la place de dormir. Comme j'étais malade, j'ai fait beaucoup de temps que je suis toujours comme ça. Je ne travaille pas, tout et tout. C'est Mélissa qui ont tenté de donner moi-même des choses à manger. Après, on m'avait donné moi le logement dans une organisation. Il n'y a pas moyen de parler les noms. Dans une organisation, on m'avait donné moi la place. On donne moi aussi des choses à manger. Et puis, j'ai fait les cours
ici à Mélissa avec d'autres activités. C'est pour cela que je commence à rétablir un peu parce que j'étais trop stressée. Si j'étais continuée là, au moment que je peux mourir. Et heureusement, j'étais venue ici à Mélissa. Si je n'étais pas venue ici, je ne crois pas que je peux être en vie jusqu'aujourd'hui parce que j'étais trop stressée. C'est pour cela la tension s'était toujours augmentée tous les temps parce que je n'avais pas de bonnes conditions. J'ai fait beaucoup de temps de dormir à l'église. Mais il n'y avait pas même la condition là-bas, il y avait trop de froid. Mais j'avais supporté, comme je n'avais pas de place de dormir, j'avais beaucoup supporté tout. Quand je suis stressée, quand je suis à Mélissa, je suis bien. Parce que j'aime beaucoup la musique, la danse. Quand j'aimais ça, ça diminue moins le stress. Oui, et puis, je peux dire, on doit dire que j'étais pas vraiment bien, mais petit à petit, depuis que je suis à Mélissa, le stress, ça commence à diminuer, mais Dieu lui-même connaît comment il va faire dans ma vie parce que je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup avec mes sœurs. Mes sœurs manquent même l'argent pour acheter même des biens des enfants, mais ce n'est pas de choix. Dieu lui-même connaît tout. Il y a des temps, comme leur téléphone a des problèmes, il y a des temps, elles demandent même le téléphone de quelqu'un pour appeler moi. Comme leur téléphone, ça ne fonctionne pas. Il y avait les temps que j'étais en train de parler avec lui, mais leur téléphone a des problèmes. C'est pour cela, si elle avait vu que leur ami de l'église ont le crédit, elle demande de lui pour appeler moi dans le WhatsApp. Mais pas tous les temps, par mois, peut-être 2 fois, comme elle a la difficulté de téléphone. Si j'étais en train de travailler, je peux aider lui-même, comme moi aussi je suis en train de suivre les traitements, mais bientôt le traitement, ça va finir. J'ai fait beaucoup de temps pour prendre les traitements. C'est toujours Mélissa qui m'a aidé moi pour prendre les rendez-vous, pour aller à l'hôpital. J'ai pris les traitements, j'ai fait tous les examens. C'est toujours Mélissa qui a aidé moi pour faire tous les examens. Il y avait certains temps qu'il y a tu peux rester, si tu es seule comme ça, comment je peux dire, comme je suis toujours une personne, je peux rester comme ça. Il y avait certains moments, il y avait des rêves, des violences, mais pour le moment, depuis que je suis avec psychologue, avec les gens de Mélissa, je commence à éviter tout ça. Je prie seulement Dieu de m'aider. Moi, je n'aime pas encore de mettre beaucoup de choses dans ma tête. Parce que si je décide de mettre beaucoup de choses dans ma tête, c'est pas bien. Parce que quand je mets beaucoup de choses dans ma tête, ça dérange moi-même dans l'estomac, même la tension. C'est pour cela. J'aime beaucoup, même quand je suis à la maison, j'aime beaucoup même de chanter, de mettre la musique pour défouler toutes les choses qui peuvent venir, tu vois. Mais tout, je n'aime pas encore de mettre des choses dans la tête. Je commence à défouler tout pour que je sois à l'aise. Il y a beaucoup de musique que j'aime, que j'aimais j'aimais beaucoup la musique de Fally Ipupa. J'aimais aussi la musique chrétienne de Mike Kalambay et Frère Patrice. De votre pays, je ne connais pas parce que la langue, ça dérange moi. Traditionnel aussi, j'aime le Sokoro. C'est la musique traditionnelle. J'avais oublié les titres, j'avais besoin de dire, mais j'avais oublié les titres.
Mais l'autre là, Soko là, ma grande sœur a dit que mon papa aime beaucoup la musique là. Depuis que je suis en Grèce, c'est moi que j'ai senti bien à Mélissa. Partout que j'ai vu que il n'y a pas de bon accueil, il n'y a pas de l'accueil. Depuis que je suis à Mélissa, on m'a accueilli moi bien dans tout. On ne fait rien dans les camps, on reste toujours, il y a toujours des bagarres, les gens bagarrent. Oui, tous les temps des ordres, quand vous êtes là, il y a des bagarres, vous allez fermer la porte, vous commencez à fouiller. C'était toujours comme ça dans les camps. Non, il y a pas, dans les camps, il y a toujours le stress. Il y avait beaucoup de stress dans les camps. Depuis que je vivais dans les camps, je n'ai pas resté. Même les jours que j'ai fait l'interview, je commence à faire, parce que moi j'ai fait l'interview dans les camps là-bas. Quand je commence à faire, je n'ai même pas fini à faire l'interview. Quand je commence à faire l'interview, directement, quand je commence, j'ai fait seulement 15 minutes. Les gens ont tenté de bagarrer. Des ordres, après le juge l'a arrêté. Après, après 2 semaines, on m'a appelé, moi j'étais déjà stressée. On m'a appelé moi aussi, j'ai fait seulement petit. Je n'ai même pas beaucoup parlé, j'ai laissé comme j'étais déjà stressée. Quand j'ai commencé à faire l'interview, il y a des désordres, il y a des gens bagarres, on a fermé tout et tout. On a dit qu'il faut arrêter de faire l'interview parce qu'il y a des désordres dans les camps de Mutuna là. Il y avait tous les temps des désordres. On était dans les coins là où j'ai fait les... Parce que j'ai fait l'interview dans les conteneurs, non? C'était dans les conteneurs. Oui, dans les conteneurs. J'étais seule, on a mis la télévision, on a mis le casque dans mon oreille. Oui, je vois seulement la personne qui pose moi les questions dans la télévision. Il est en train de poser moi les questions. L'interprète aussi, je ne vois pas, j'attends seulement le voix. Quand j'ai commencé, après... Comme j'étais déjà stressée, après quelques temps, j'ai vu un monsieur venir ouvrir les conteneurs. Il a dit à moi qu'on va arrêter parce qu'il y a des bagarres. Les Arabes ont tenté de bagarrer. Je suis reprendre encore après 2 semaines. Après, comme j'étais déjà stressée, j'ai fait seulement ce que j'avais besoin de faire. Après 2 mois, le résultat est sorti. Après, on m'avait donné moi la résidence. C'était comme ça. Mais depuis que je suis en Grèce, je vois que je ne suis pas à l'aise. Je suis toujours stressée. Si la tension, ça dérange moi parce que moi, j'étais un enfant, j'avais beaucoup de problèmes de violence, tout et tout. Moi, je pensais que quand je suis venue à Turquie, je vais être à l'aise. À Turquie aussi, c'est la même. J'ai traversé l'eau, je suis venue encore aussi en Grèce. Je vois toujours que je ne suis pas à l'aise. Je suis toujours stressée. Mais là, finalement, je ne sais pas. Dieu lui-même connaît. Je n'aime pas la Grèce. Je n'aime pas la Grèce parce que depuis que je suis en Grèce, je suis toujours stressée. C'est pour ça que je n'aime pas ça. Les problèmes de tension sont dirigés chez moi à cause de ici. Parce que depuis que j'étais à Ritona, il y a l'hôpital là-bas à Ritona. Mais moi, j'ai un problème de tension. Quand je pars là-bas, rien. On fait rien. Tu peux partir aujourd'hui à l'hôpital là-bas dans les camps. On te dit de venir demain. Le lendemain, c'est toujours comme ça. C'est pour cela que la tension est devenue comme ça. Depuis quand je suis dans les camps, je souffre de la tension estomac. Je pars à l'hôpital, on ne me dit rien. Je suis stressée. Maintenant, dans les villages, je vais mourir. Je vais mourir dans les villages de Grèce. Je n'aime pas la Grèce ici. Je n'aime pas ça parce que j'ai beaucoup souffert ici. J'ai beaucoup souffert en Grèce. Moi, j'avais pensé que si je suis, comme je suis fou, je suis venue ici
pour m'aider, moi, pour que je sois à l'aise. Mais depuis que je suis ici, je souffre toujours. Je souffre toujours. Si j'ai pris un peu de calme ici, c'est à cause de Mélissa qui ont aidé moi. Je vous dis la vérité. C'est Mélissa qui ont aidé moi, montré-moi une organisation qui peut m'aider moi pour le logement. Et de prendre, si je viens, je mange. Je suis libre de manger ici le matin, à midi. Puis dans l'organisation là, on donne moi les choses par mois, d'aller prendre les choses dans les cartes, dans leur magasin pour préparer vraiment. C'est pour cela j'ai rétabli un peu la tension. Ça commence à diminuer un peu parce que j'étais trop stressée. Si c'était pas Mélissa, je ne sais pas. Parce que moi-même, quand j'étais dans l'église, pendant la nuit, moi-même, je commence à demander que Dieu de prendre moi. Parce que j'étais déjà fatiguée. Je n'ai pas des amis. Moi, je cherche n'importe qui peut m'aider, moi, pour quitter la Grèce. J'ai réussi au commencement, j'ai réussi pour la sécurité, mais il y avait certains temps, depuis que j'avais vu que les deux gars là ont tapé, moi j'avais vu que je n'ai pas la sécurité parce que j'étais partie même à la police et je n'ai pas vu ce qu'on a fait. On était partis seulement à l'hôpital, mais on a vu que j'ai même les chocs, mais on n'a rien fait, tout et tout. J'ai vu que c'est que je n'ai pas la sécurité en Grèce. Quelqu'un peut me tuer moi-même aujourd'hui. On ne doit pas faire quelque chose parce que j'avais vu ça déjà au commencement que des gars ont tapé. Moi, j'étais partie à la police avec l'avocat. Mais il n'y a rien toujours. C'est moi que je cherche la personne qui peut m'aider moi pour quitter la Grèce. De chercher un pays qui est calme, que je peux vivre à l'aise. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider, moi. Si j'étais trop petit, je peux dire même des personnes d'adopter moi parce que je suis fatiguée. Mais comme j'ai déjà grandi, je cherche une personne qui peut m'aider, moi, qui peut me soutenir, moi. Parce que je souffre, mes sœurs aussi souffrent. Nous n'avons pas de personne qui peut m'aider. This podcast was produced during a workshop organized by ERC Mute in collaboration with Melissa Network.